Bonjour à vous, ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce samedi 21 mars 2000. Donc j'espère que vous allez tous bien malgré ce confinement pour beaucoup de personnes, je pense. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vers vous, mais je suis là. Donc j'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui est quand même important, hein. Je voulais vous dire aussi que j'ai sorti des cartes, hein, prenez du temps pour vous, pratiquez un sport, voilà. Euh, Après, je vais sortir, comment dire, on va avoir des messages, voilà, pour un tirage intemporel de 3 mois à peu près, avec le petit oracle des fées, le petit oracle de la forêt, euh, des cartes que j'ai créées, hein, les cartes, comment on appelle ça, donc les cartes artisanales, et puis bien sûr pendant ce confinement, l'oracle des amoureux de Dorine Virtue, et puis des réponses ici. Voilà, donc en attendant, je vais vous lire un petit peu, prenez du temps pour vous, pratiquez un sport. Donc il est certain que pendant cette, toutes ces années, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas pratiqué de sport, hein, ça dépend de certaines personnes. Donc au niveau des horaires, bien écoutez, c'est vous qui allez choisir, on a le choix, hein, le matin, le soir. Moi je dirais plutôt le matin, mais après voilà. Euh, Si vous êtes à la maison à deux, vous pouvez le pratiquer aussi à deux, mais en prenant des distances quand même, faites attention. Euh, Cela va vous permettre aussi de vous changer les idées, ça va entretenir aussi votre forme physique, et puis de vous oxygéner le cerveau aussi, puisque maintenant on peut sortir à proximité de chez soi, mais très peu de temps, et puis moi je conseillerais vraiment le confinement, quoi. Après chacun fait comme il veut. Voilà, ça va vous sortir, ça va vous, comment dire, ça va expulser en vous de l'agressivité que vous avez en vous, le stress vraiment qui est actuel et qui s'accumule. Euh, Ça va aussi activer votre cœur et puis libérer donc les toxiques physiques et mentales. D'accord? Donc voilà, plus ou moins. Et ensuite, on a prenez du temps pour vous. Donc c'est sûr que du temps pour nous, on en a. Voilà, puisqu'on a couru un petit peu dans tous les sens, etc. Donc, hein, votre agenda était chargé, etc. Donc, vous êtes épuisé. Bah, écoutez, prenez du repos, d'accord. Euh, voilà, prenez du temps pour vous, pour un petit peu libérer un peu le stress aussi, euh, afin que cette tolérance diminue, etc. Donc voilà, là, on a tout le temps qu'il faut pour faire pas mal de choses, hein, en espérant que les personnes savent s'occuper, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment d'occupation. Donc pour les personnes qui savent lire, qui savent jouer de la musique, qui savent peindre, c'est le moment de refaire un petit printemps, euh, un petit, comment dire, nettoyage de printemps chez soi, etc. Bon, bah, il y a plein de choses. Et puis pour les parents qui ont des enfants, c'est le moment de les occuper. Avec, il y a plein de choses à faire avec les enfants, d'accord? Donc voilà. Donc après, donc actuellement, bah écoutez, je ne travaille plus puisque je suis considérée comme une personne fragile. Voilà. Donc je ne travaille plus, je suis à la maison depuis quelques temps. Euh, donc j'ai aussi mon docteur au téléphone et il m'a bien dit, hein, que au niveau distance à respecter, c'est-à-dire même que ce soit en course ou chez vous, ici dans les alentours, c'est vraiment très calme, hein. On croise vraiment pratiquement personne, personne, personne. Donc c'est pas dans le cas dans les grandes villes, hein. Je pense les personnes qui habitent dans les grandes villes, c'est peut-être pas le cas. Mais ici, c'est très très calme. Donc une fois quand je me suis promenée avec mon petit chien, hein,
Mais j'ai pu voir au loin 3 personnes qui n'ont pas respecté ces barrières, hein. Hein, ils étaient très très rapprochés, donc je me suis mise à l'écart dans l'herbe et je les ai laissés passer par précaution. Il faut prendre des précautions maintenant, c'est comme ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, euh, si vous avez des courses à faire, des choses comme ça, vraiment, il nous parle de 1 mètre, 1 mètre 50, mais vaut mieux 2 mètres. Hein, je préfère vous le dire aussi. Euh, comment dire, bah, bizarrement, j'ai découvert ceci, donc les maladies infectieuses, hein. Donc il y en a eu une en 1720, donc ça termine par un 20. Il y a eu la peste. En 1820, il y a eu le choléra. En 1920, il y a eu la Flandre A Espagnola. Et en 2020, ben, je ne dirai pas le nom, vous le connaissez. Donc tout ceci se termine par 20, donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange quand même. D'accord. Euh, donc ce que je vous propose là, avant de tirer les cartes, c'est une lettre à mes cellules. Donc si vous voulez, je vous invite à l'écrire parce que ça peut être très... que ça peut être bénéfique quand même, il faut tout essayer. Donc si vous êtes prêts, je vous laisse chercher un stylo, une feuille. Et puis on va écrire à ces cellules, hein, les cellules de notre corps. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez. Alors je vais commencer. Mes chères cellules, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que nous allons désormais changer de trajectoire. Car jusqu'ici, nous nous sommes laissés aller à suivre un programme désastreux. Il s'agissait de rester fidèles à la mémoire de nos ancêtres et de prendre un peu de leur maladie, un petit peu de leur faiblesse, un petit peu de leur émotion, un petit peu de leur souffrance, un petit peu de leur limitation. Toutes ces vies antérieures dont nous avons ramené des programmes, des mémoires, de la culpabilité, des limitations, des handicaps, des handicaps, pardon. Qu'il s'agisse d'une banale myopie ou de maladies bien plus graves physiques et psychiques, voire mentales. Et que dire de la façon parfois désastreuse aussi, avec laquelle nous avons géré les émotions de cette vie et de tout ce que nous avons accumulé de colère, de haine, d'angoisse, chagrin, culpabilité et peur. Crainte. Si je vous ai réunis aujourd'hui, mes chères cellules, c'est pour vous dire que nous avons les moyens de changer ces données. Nous allons mettre en route le programme annulation pour chacun des points précipités. À partir d'aujourd'hui, chaque cellule est investie du pouvoir d'annuler tout programme négatif, lui appartenant en propre ou appartenant aux générations précédentes. Chaque cellule est investie du pouvoir d'annuler tout programme négatif, lui appartenant en propre ou appartenant aux générations précédentes. Chaque cellule a déjà aussi reçu des informations positives contraires au programme négatif. Il est demandé à chacune de se repasser entièrement le film contenu dans sa mémoire, d'annuler le programme négatif et de recréer un programme de santé absolue et de joie intégrale. Chaque cellule crée maintenant le bien-être. Vous êtes tous capables. Il suffit de vous faire confiance et de recréer le programme de base que toutes vous avez en mémoire. Je vous le répète. Aucun échec n'est possible. Chaque cellule recrée maintenant un programme de perfection
et de jeunesse. Chacune de vous va retourner maintenant au moment où toute trace de dysfonctionnement ou de maladie était encore absente. On y retourne maintenant, c'est très bien. On se réapproprie le message de perfection, c'est vraiment très bien. Ce schéma devient désormais la réalité de chaque cellule. Chacune de vous va maintenant repartir avec ces nouvelles injonctions. Soit le travail est déjà fait, soit il est en route et va se concrétiser, devenir la réalité dans les jours, les semaines ou les quelques mois qui suivent. Pour celles des cellules qui ont besoin d'un temps d'intégration plus long, je vous remercie de votre écoute, mes chères cellules, et de l'excellent travail que vous avez ou que vous allez fournir dans un très court délai. Donc désolé, c'est quelqu'un qui l'a écrit et j'ai oublié de vous partager donc le nom de cette personne qui a écrit et qui en a fait un livre. Voilà, donc quand on écrit cette lettre à ces cellules, on y met tout son cœur hein, au niveau du chakra cœur. On ouvre son cœur et on donne des bonnes intentions et on visionne, si on peut, ces cellules. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée. D'accord. Et là, je vais vous dire quelques petites choses sur le monde qui change. D'accord. Donc la seule constante qui existe, c'est le changement. Lorsque nous résistons au changement, nous créons des conflits en nous-mêmes. Il n'y a pas de changement empêchant de se produire, ce dont nous devons toujours nous souvenir. Sinon, nous résistons à la dynamique même de la réalité. Donc le changement peut être vu de deux manières, comme quelque chose que nous initions. Donc les deux font partie de la réalité que nous vivons. Nous sommes de puissants agents de changement et et catalyseurs. Des changements massifs se produisent parfois en raison de milliers, voire de milliards de personnes effectuant de petits changements similaires dans leur vie, indépendamment de la présence de formes macrocosmiques dans ces changements, tels que les cycles du temps. Donc il y a aussi des âges d'or et des âges sombres. Une conscience collective a le pouvoir de transformer fondamentalement sa réalité partagée. Et oui, le monde change, nous pouvons le voir tout autour de nous. Quand je dis cela, je me réfère aux pensées et aux actions des personnes. Aujourd'hui, considérez les exemples suivants de l'évolution du monde. Les personnes sont plus conscientes de tout ce qu'ils consomment physiquement et mentalement et prennent des décisions en fonction de cela. Donc une décentralisation de tout, comme les systèmes financiers, les actualités, la musique, les réseaux énergétiques. L'augmentation de l'utilisation et de l'établissement de sources d'énergie renouvelables. Tout au niveau individuel que municipal, la diminution significative de l'appartenance à des systèmes religieux dogmatiques et autoritaires. Donc dans l'ensemble, les personnes décident de ce qu'ils doivent soutenir et utiliser dans leur vie en fonction de la façon dont les actions affecteront la société et l'environnement. Lorsque vous regardez tous ces changements de conscience au sein de la conscience collective, vous voyez qu'ils sont tous basés sur une compréhension incarnée, où chaque composant est connecté mais souverain. Tout le monde et tout affecte tout le monde et tout le reste. Donc le mythe de l'individualisme sauvage est en train de mourir et il est remplacé par une perception authentique de la dynamique de la réalité. Pourquoi ces changements se produisent-ils? Donc il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles ces changements se produisent. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste complète. L'Internet a connecté les personnes du monde entier, les uns aux autres, pour la première fois, tout en offrant pour la première fois un accès sans entravers à pratiquement toutes les connaissances de l'humanité. L'explosion de la participation à des pratiques d'expansion
de la conscience, telles que la méditation, le yoga, et des modalités de travail énergétique comme le Qigong. L'augmentation de l'utilisation efficace des formes alternatives de guérison physique, mentale et émotionnelle. L'utilisation croissante de médicaments ethnobotaniques tels que les psychédéliques, activant la sérotine et les empathogènes énactogènes. Les personnes sont plus conscientes que nous vivons dans un univers multivers, conscient, créatif et en évolution. Les personnes sont plus conscientes de la façon dont leur conscience a une influence causale sur leur réalité. Des forces macrocosmiques subtiles qui ne sont pas entièrement comprises en termes 3D dans leur intégralité. Avouons-le, une grande partie de ce que la culture et la société dominante ont dicté et renforcé ne fonctionne pas. Beaucoup sont même autodestructeurs et suppriment le champ de la conscience humaine. C'est une surprise en soi qu'il ne sait pas tout effondrer de manière plus intense étant donné sa discordance. Cependant, je crois que l'être est plus intuitif et puissant qu'il ne pense, ce qui peut être une des raisons pour lesquelles nous contournons une implosion sombre et soudaine. Il y a des milliards de personnes qui appliquent l'une des choses que j'ai énumérées dans leur vie. Toute personne qui fait un changement déplace un peu l'énergie de la nosphère collective. Imaginez maintenant des centaines de millions, voire des milliards, le faisant d'une manière ou d'une autre. Je parle des changements collectifs résultant de changements personnels depuis plus d'une décennie. À l'époque, toutes les choses que j'ai mentionnées auparavant commençaient seulement à montrer des signes d'émergence. Maintenant, ils font essentiellement partie du courant dominant, étant appliqués par un nombre étonnant de personnes. Tous ces signes indiquent qu'il y a un avenir incroyablement brillant. Voici où je voulais en venir. Si nous pouvons éclairer un peu plus les ombres au sein de l'expérience collective et créer un monde où toutes les pensées et les actions sont basées la façon dont elles affecteront nous-mêmes et autrui, le monde change en prenant décision dans un sens ou dans un autre, ou dans l'autre. L'humanité crée sa réalité. Grâce au pouvoir de la conscience, l'humanité a la capacité de créer un changement global et transpersonnel de la conscience à un niveau beaucoup plus élevé. Un changement d'une telle envergure est possible en réalisant que tout le monde est interconnecté. Et voici. Donc j'espère que vous avez compris le sens des fraises. J'ai été obligée de faire vite parce qu'autrement, au niveau du temps, c'est toujours pareil. Donc ici maintenant à 20h, nous applaudissons tous à nos fenêtres au balcon. Et je trouve ça vraiment génial. Parce que même si nous applaudissons, il faut respecter, c'est-à-dire en restant chez nous. Ne pas abuser des sorties. Puisque vous voyez que certains hôpitaux, tout ça, sont déjà, vraiment, ça prend de l'ampleur, quoi. Donc respectons tout ceci. Alors nous allons voir aussi donc ce que les petites fées ont à vous dire. Et ce soir ou demain matin, suivant l'heure que vous allez visionner ce partage de vidéo. Messages, conseils de ce petit monde féerique. Allez, on va voir ça ensemble. Donc je reviendrai vers vous dans la semaine. Dans la semaine à venir. Alors,
Là, nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. D'accord? Là, on vous demande vraiment de vous enraciner. Donc, si vous n'avez pas de jardin, on peut le faire aussi chez soi. Et, euh, et on plonge vraiment son esprit, comment dire, dans les profondeurs de la terre, hein, ici. Là, il y a des personnes qui ont besoin de s'aligner quelque part. D'accord? L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie, en la magie, de t'y reconnecter, quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Là, on voit qu'il y a des personnes qui ont le mental vraiment gris, on va dire, hein. La couleur est pas très très jolie, hein. D'accord? Donc là, pour vous, il est urgent de lâcher prise et de croire en cette nouvelle magie, en croire à cette petite lumière intérieure et en croire ben, qu'un jour le confinement sera terminé, puisqu'on parle de confinement ici pour moi. D'accord? Donc le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc là, c'est des petits messages, des petits conseils, hein. Donc même au-delà de 3 mois, ça, c'est intemporel. Alors, s'il vous plaît. Alors, respectez bien les consignes. Lavez-vous très souvent les mains. Là, j'ai retiré mes bagues, vous voyez. Je ne les porte plus pour bien nettoyer les mains, bien comme on nous le montre. C'est très important aussi. Il y a vraiment des consignes d'hygiène vraiment à respecter. C'est vraiment très important. Bon, là, ça peut pas venir, on va couper, hein. Donc ici, on nous parle d'adaptation, bien sûr. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Là, ça nous parle bien, hein. Il faut vraiment s'adapter à ce confinement, d'accord? Euh, Même s'il y a plein de choses qui changent autour de vous, hein, on vous parle de s'adapter à ce qui se passe. C'est vraiment important, d'accord? Et puis après, il y aura du renouveau. Comme la nature bénéficiait de renouveau que vous offre le passage du temps, d'accord? Donc pendant cette adaptation de confinement pour moi, il y a quelque chose qui va être nouveau chez vous. Vous allez découvrir des choses, d'accord? Vous allez découvrir des choses. Le fait de rester chez vous, hein, ici. Et là, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Là, il y a des personnes qui ont besoin de lâcher prise, hein, ici. Apprenez à accepter, hein. Accepter à adapter. Ce que vous ne pouvez changer actuellement. Voyez, ça parle vraiment très très bien, hein. Donc il faut accepter, s'adapter à ce renouveau. Il faut lâcher prise et il faut avoir cette force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre de l'orage. Il faut que vous restez forte, forte, fort. D'accord? il faut, il, faut, euh, il faut garder cette force ici. Vous voyez, c'est vraiment très parlant, hein. Adaptation, renouveau. Ici, j'espère que vous voyez bien. On s'adapte. Parce qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe, hein, vous savez très bien de quoi je veux parler. Il faut lâcher prise, d'accord? Il faut lâcher prise sur des craintes, certainement.
Il faut garder cette force. Et puis, une qui est tombée. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ici, pour certaines personnes. Voilà. Donc, on va déjà voir avec ici. Il y en a qui sont à l'envers, à l'endroit. Ça revient tout le temps. Hein. On nous parle de contrat. Hein. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai fait des vidéos, on nous parlait de contrats retardés. Et on nous parlait de tout ce qui touche l'art en ce moment. Ici. Alors, je vous ai mis des oiseaux. Hein, et je peux vous dire que comme c'est très calme au niveau des voitures, etc., même dans la journée, les oiseaux, on peut bien les entendre. Et on estime qu'avec ce confinement, ben, la nature reprend un peu ses droits. Et il y a moins de pollution, bien sûr. Ça fait un temps de repos aussi pour la planète. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là, ce qui est vrai. Et là, on nous parle de destin, notre destin à nous. Là, au niveau du contrat, hop, on nous parle de la lenteur. Hein, la lenteur et le temps. Des examens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des examens qui vont être reportés ou en tout cas, là, on nous parle d'examens dans très peu de temps. Là, il y a des personnes qui vont se sentir transformées avec ce confinement, d'accord? Et on retrouve la joie ici. Donc, le contrat, ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Nous avons la lenteur et le temps ici. Je pense que dans très peu de temps, je ferai un tirage sentimental aussi. Là, nous sommes dans la réflexion. J'espère que vous voyez bien. Et nous sommes dans la patience ici. On doit accepter des choses avec gratitude ici. Hein. Il y a des choses à accepter avec la gratitude. Il y en a qui sont en pleine création en ce moment. Hein, il y en a qui ont le temps. Qui sont en pleine création ici. D'accord ? Et nous avons la protection de l'archange Michael. Hein, cet archange qui est un guerrier ici. Et là, on nous parle de l'amour de soi. D'accord ?
Et là, on nous dit qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ces limites, c'est ce confinement, ce qu'on nous dit de faire, et on doit le faire. On doit respecter ce qu'on nous dit de faire pour et éviter vraiment que ce virus se propage davantage. D'accord? Les limites, ce sont comment dire, se limiter à peu sortir et rester chez nous, respecter. Allez, on va voir ici. Et c'est incroyable parce que le contrat revient tout le temps, hein. En plus, il y a l'examen qui est sorti, il y a l'art, ça prend du temps, hein, automatiquement. Après, ça peut être un contrat aussi, pas spécialement au niveau professionnel, ça peut être autre chose. Je vais couper. Donc là, pour certains, on vous dit, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé ici. D'accord? Et là, on vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un étant donné que nous sommes limités à nous voir, hein, les sorties, etc. Est-ce que c'est aussi à travers les réseaux sociaux? Et puis là, il y en a qui vont être dans l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ici. D'accord? Donc moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Et là, il y a des personnes qui ont besoin de... Apprenez à vous connaître mutuellement, hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, hein. Vous renforcez vos liens ici. Donc c'est le moment, hein, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, et ben, essayez de partager des petits secrets, hein. Ça va renforcer vos liens ici. Voilà. Donc maintenant, vous allez poser des questions, hein, et on va voir ce que les réponses angéliques de Rune Virtue vont vous apporter. Donc je vous laisse mettre sur pause et poser vos questions. Là, il y a des personnes qui sont dans le pardon. Il y en a besoin qui ont besoin de se pardonner ou de pardonner ici. On nous parle de pardon. Et là, on vous dit que c'est le moment idéal, d'accord, en ce qui concerne le pardon ici. Là, c'est le bon moment, d'accord. On vous dit de communiquer clairement, hein. Là, c'est vraiment synchro, hein. Là, c'est le moment idéal, hein. Il y a des choses vraiment que vous pouvez peut-être vous pardonner à vous-même, ou il y a des pardons à se faire avec certaines personnes ou en couple. Et là, on vous dit de communiquer clairement. Là, on est dans la communication ici. D'accord? Et là, on nous parle d'un amour romantique ici. Donc, si vous avez posé des questions, etc., c'est un amour romantique. Je vais bientôt terminer. Là, il y a des personnes qui doivent s'affirmer ici, hein. On vous dit de vous affirmer davantage.
D'accord? Vous voyez la grande clé ici. Et là, on nous reparle de confiance. Ayez cette confiance en vous. D'accord? Ayez cette confiance, pardon. Donc voilà. Mais écoutez, je reviendrai vers vous donc dans la semaine à venir. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne matinée pour les personnes qui visionneront cette vidéo, soit ce soir, ou le soir ou le matin. Et prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Allez, bisous, au revoir.